On a tué ma nièce en Turquie. On a vu que le régime donne des ordres pour tuer les Togolais, ni violenter les Togolais qui sortiront pour exiger l'arrêt, l'annulation et le départ de Fort Gnassingbé. Mais moi je parle le Togo, je parle le président du Togo. Le Bénin parle le Togo. Chacun fait ce qu'il veut. Je plaide coupable pour les 3 milliards, mais je vais m'expliquer. Fort Gnassingbé qui est où? À 1500. Rien de concret, ils se sont mis juste à nous tabasser et à nous torturer. Le président togolais quitte désormais le pouvoir. Je vous explique. La nature du régime togolais fait bouillir les cœurs des hommes. Sans avertir le peuple, sans que le peuple ait une idée de ce régime, il a été modifié. Les députés togolais se sont retrouvés entre eux pour changer la constitution du pays. Suite à cela, on se demande si le peuple togolais existe vraiment. Selon ce qui se raconte dans les villes, il est avéré que les députés n'ont pas respecté la présence du peuple. Et à l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo, le cœur des Togolais saigne. Et ça saigne encore. Ceci à cause de cette modification brutale. Dans cette vidéo, vous serez au parfum de ce qui se passe réellement. Alors veuillez rester jusqu'à la fin. Vous allez comprendre réellement ce qui se passe dans ce pays. Bienvenue dans ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant reçu leur vie. Et en bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Alors si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas au hasard. Abonne-toi et reste surtout concentré car les choses sortent ici. Des vérités que tu ne verras nulle part d'ailleurs. Pour que cette vidéo puisse atteindre des milliers de personnes afin qu'ils soient au parfum de ce qui se passe réellement dans ce pays, vous n'avez rien à faire. Likez juste cette vidéo, c'est tout. Eh bien, voici réellement ce qui se passe. La majorité des députés propose que le président ne soit plus élu au suffrage direct, mais désormais par l'Assemblée nationale. Ceci selon eux, en raison de l'inefficacité du système présidentiel qui octroie une prépondérance du pouvoir exécutif au président de la République qui lui-même n'est pas responsable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. L'exécutif est partagé entre le président et la République qui est le chef de l'État. Oui, et le premier ministre qui dirige l'action gouvernementale et donc c'est le premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale et non directement le président de la République qui incarne l'exécutif togolais. Donc à ce sujet, si vous retenez très bien, il y aura plus de premier ministre. Il y aura plutôt un président du conseil de ministres. Disons que l'exécutif togolais aura une physionomie d'hierarchie. Un président des conseils de ministres sera élu par l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Les deux seront désormais responsables vis-à-vis du Parlement parce que le président de la République pourrait être destitué à tout moment. Ceci par une autre cour constituée. Justement, le président du conseil des ministres pourrait être aussi destitué par les décisions de l'Assemblée nationale. Avec tout ceci, quels sont alors les points de vue de la population? Écoutons ensemble. Les militaires togolais m'ont chargé de vous dire que vous devez lancer des mobilisations à travers le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous devez sortir. Vous devez montrer votre colère. Ensuite, ils prendront leurs responsabilités. Les militaires m'ont dit de vous dire, aucun militaire au Togo, digne, patriote, n'acceptera que le régime donne des ordres pour tuer les Togolais, ni violenter les Togolais qui sortiront pour exiger l'arrêt, l'annulation et le départ de Fort Gnassingbé. Les militaires togolais sont prêts à faire un coup d'État patriotique. C'est qu'une question de temps. Si l'Assemblée nationale a décidé de modifier la Constitution, quels sont alors les inconvénients de ce régime présidentiel au Togo? Souvent, il y a une forte tendance de polarisation politique, ce qui signifie que les différents partis politiques ont des opinions très divergentes et sont aussi en conflit constant. Cela peut entraîner la prise des décisions plus difficiles et entraîner des blocages au sein du gouvernement. De plus, la séparation stricte des pouvoirs entre le président et le législatif peut parfois rendre la coopération entre ces deux branches du gouvernement difficile, car elles peuvent appartenir à des partis politiques différents. Cela peut conduire à des retards
dans l'obtention des lois importantes et une inefficacité gouvernementale. En outre, sans le mécanisme clair de reddition des comptes entre le législatif et l'exécutif, il peut être difficile de garantir que les responsables gouvernementaux sont tenus responsables de leurs actions. Enfin, la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, le président peut parfois conduire à des décisions arbitraires ou à l'abus du pouvoir, ce qui peut être préjudiciable à la démocratie et aux droits des citoyens. Si le régime présidentiel présente des inconvénients, quels sont alors les avantages du régime parlementaire? Tout d'abord, la séparation moins stricte des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif permet également une grande souplesse et une coopération plus fluide entre les deux branches du gouvernement. Cela peut faciliter l'obtention des lois et la mise en œuvre de la politique car le gouvernement et les parlements travaillent souvent main dans la main. De plus, dans un régime parlementaire, le gouvernement est généralement responsable devant le Parlement, ce qui signifie que les ministres doivent rendre des comptes aux représentants élus du peuple. Cela favorise une grande responsabilité et une meilleure transparence de la part des dirigeants politiques. De plus, la possibilité de former des coalitions gouvernementales dans un système parlementaire peut conduire à une représentation plus diversifiée des opinions politiques au sein du gouvernement, ce qui peut aider à prévenir les polarisations excessives et favoriser la compromise politique. Enfin, dans certains cas, la structure parlementaire peut permettre une plus grande stabilité politique car le gouvernement peut être renversé par une notion de censure. Seulement s'il perd des contrepoids au sein du gouvernement, ce qui peut entraîner un risque d'abus de pouvoir ou une prise de décision unilatérale. De plus, dans un système parlementaire, il peut y avoir un manque de clarité en ce qui concerne la responsabilité politique car le gouvernement est responsable devant le Parlement, mais les membres du Parlement peuvent également appartenir au même parti politique du gouvernement. Cela peut parfois rendre difficile de déterminer qui est réellement responsable de certaines décisions. De plus, ça peut aussi rendre difficile certains accords. Dans certains cas, le système parlementaire peut être sujet à des blocages politiques, en particulier lorsque les partis politiques sont incapables de trouver un terrain d'entente sur des questions importantes, ce qui peut entraîner une paralysie gouvernementale et une frustration chez les citoyens. Les élections législatives et régionales ne se tiendront plus le 20 avril au Togo. Elles sont reportées à une date ultérieure afin de permettre à la classe politique de se concerter sur la nouvelle constitution togolaise votée à l'Assemblée nationale le 25 mars dernier. Cette nouvelle constitution, depuis sa rédaction jusqu'à son vote au Parlement, a suscité un tollé au sein de l'opinion publique. Chers abonnés de la chaîne, soyez concentrés juste à ce niveau de cette vidéo. Voici pour vous les présidents qu'a connu le Togo depuis son indépendance. Et voici également les histoires que vous devez noter sur ces présidents. Sylvanus Olympio fut le premier président du Togo après son indépendance de la France en 1960. Il a été dirigé par le pays pendant 3 ans jusqu'à son assassinat en 1963 lors d'un coup d'état militaire mené par Gnassingbé Eyadema d'après les informations. Sylvanus Olympio était un homme politique. Il a joué un rôle très important pour l'indépendance du Togo. Il est l'acteur principal pour la liberté du Togo. Son courage et ses efforts lui a permis d'occuper la chaise présidentielle en 1960. Son mandat présidentiel a été marqué par des efforts pour moderniser le pays et d'installer les institutions démocratiques. Cependant, son assassinat a plongé le Togo dans une période d'instabilité politique qui a duré des décennies. Comme vous le savez peut-être, il y a eu des négociations ici le mois dernier. C'était plutôt en septembre dernier. Et à la suite de ces négociations, il a eu un communiqué. Nicolas Grunitzky a succédé Sylvanus Olympio en tant que président du Togo après son assassinat en 1963. Nicolas Grunitzky était un homme politique togolais qui avait occupé des postes gouvernementaux avant l'indépendance du Togo. Son mandat présidentiel, qui a duré jusqu'en 1967, a été caractérisé par des tentatives de stabilisation politique et économique après la tragédie d'assassinat de Sylvanus Olympio.
Cependant, son régime a été marqué par des tensions politiques et des troubles internes. En 1967, il a été renversé lors d'un coup d'état militaire mené par Gnassingbé Eyadema. Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir et a régné sur le Togo pendant plusieurs décennies. Après ce coup d'état, Gruniski s'est exilé et a vécu à l'étranger jusqu'à sa mort en 1967. D'après plusieurs informations, le Togo a connu son premier coup d'état par le feu Gnassingbé Eyadema 2 fois. Feu Gnassingbé Eyadema a été le 3e président qu'a connu le Togo après son indépendance. Gnassingbé Eyadema est une figure centrale de l'histoire du Togo. Son règne a été marqué par une forte présence militaire ainsi qu'un contrôle autoritaire sur le pays. Malgré cela, il a maintenu une stabilité relative et a réussi à maintenir le Togo à l'écart des conflits régionaux. Gnassingbé Eyadema a également consolidé son pouvoir en réprimant l'opposition politique et en éliminant toute forme de distance. Son régime a été critiqué pour des violations des droits de l'homme ainsi que la corruption généralisée. En 2005, Gnassingbé Eyadema est décédé subitement et son fils Faure Gnassingbé a été placé au pouvoir dans des circonstances controversées. La transition a été accompagnée des violations et des contestations politiques. CFA, par rapport au franc français, soit reconsidéré. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Malgré les controverses entourant son régime, Gnassingbé Eyadema a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du Togo. Son accession au pouvoir a déclenché des manifestations et des violations dans le pays d'après les informations. Depuis lors, Faure Gnassingbé a remporté plusieurs élections présidentielles, mais son règne a été critiqué pour des maintiens d'un système politique autoritaire et pour des allégations de corruption. Malgré cela, il a également entrepris certaines réformes politiques et économiques, notamment en ouvrant le pays à l'investissement et à l'amélioration des relations de l'opposition. L'action de l'État, c'est notre capacité à répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc, encore une fois, à travers vous, il faut qu'on sente l'État, il faut qu'on vive l'État. Cependant, les élections sous son mandat ont souvent été attachées d'accusations de fraude et de tensions politiques, ce qui a conduit à des périodes d'instabilité et de constitution. Faure Gnassingbé reste une figure controversée dans l'histoire du Togo, ce qui a marqué par des défis persistants en matière de gouvernance démocratique et de respect des droits de l'homme. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de cette vidéo. Qu'en pensez-vous? Nous vous espérons impatiemment dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, ici nous partageons uniquement que des vraies informations. Alors pour ne pas y louper, n'hésitez pas de marquer votre présence en likant la vidéo et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de la famille. Là, on se dit ciao.